Nous allons découvrir aujourd'hui une véritable Windstube à l'alsacienne. Elle existe depuis 1972 et c'est aujourd'hui, en 2020, que toi, tu vas la connaître. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est à la fois de vous montrer un petit peu le contexte, l'environnement dans lequel se trouve ce restaurant. En fait, je vais vous filmer la devanture et un petit peu à l'intérieur, la décoration. On va parler des plats qu'ils proposent, des services qu'ils proposent et surtout, on va déguster. Yumi! Pour vous mettre l'eau à la bouche et pour romancer un petit peu tout ça, je vais vous lire une petite histoire sur un fond de musique. En fait, c'est l'histoire du restaurant. Mes grands-parents viticulteurs ont commencé en 1972, c'est ce que je vous ai dit, avec une vraie Windstube, donc un débit de vin où les gens pouvaient venir boire le vin qu'ils produisaient. Au fur et à mesure, ils ont commencé à vendre des planchettes de charcuterie, puis des plats chauds. Ils ont agrandi de plus en plus, puis mon père et mon oncle les ont rejoints. Et maintenant, c'est mon père, Hugues Strom, qui a repris à 100%. Et un jour, ce sera moi. Je viens de citer Félix Strom, le petit-fils du créateur du restaurant, de la Windstube, la Dîme, à Obernai, tu sais. Et right now, les amis, quasiment 50 ans après, eh bien c'est un restaurant de 180 places. La majeure partie des plats qu'ils vont vous proposer, ça va être des spécialités alsaciennes. Alors là, en temps de Covid, ils ont prévu une carte un peu restreinte. Mais ils ont proposé 2 services. Le premier, ça va être des plats en livraison, donc qui vous ramènent chez vous devant la porte. Très bien. Et que vous pouvez réchauffer. Donc c'est des plats sous vide qui vont se conserver 3 à 4 jours. Ça aussi. Très bien. C'est top. Ils vous proposent ça le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et ils vous livrent lors de la pause méridionale, entre 11h et 13h. Et après, le deuxième service, ce sont des plats chauds, donc déjà préparés. Vous n'avez rien à faire. Très bien. À emporter cette fois-ci. Et là, ça va être le vendredi et le samedi soir. Sans plus attendre, testons le service. Allez, en livraison. Et voilà, se trouve à l'intérieur le plat que j'ai commandé. Félix me l'a apporté. On va tout de suite déballer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous connaissez le principe, il s'agit de l'unboxing. Alors déjà, je vois qu'on a une feuille à l'intérieur. Bouchée à la reine. J'ai faim. Instruction de réchauffage. À l'intérieur, nous retrouvons la petite cheminée, la bouchée en pâte feuilletée. Là, on a la viande avec la sauce. Et là, les spätzle. Comment allons-nous procéder? Alors, préchauffez votre four à 200 degrés, faites chauffer une casserole d'eau. En attendant que ça chauffe, servez-vous un verre, voire suggestion. Oh, intéressant, on verra ça après. Variante, mettez un peu de musique, ça détend tout autant, voire suggestion. Lorsque l'eau frémit, plongez-y le sachet pour 10 minutes. Il faut toujours que je bafouille. Faites revenir les spätzle dans une poêle avec du beurre. Enfournez la croûte pour 3 minutes. Renouvelez l'étape 3. Et l'étape 3, c'est le moment détente avec soit le verre, soit la musique. Remuez les spätzle qui ont presque commencé à brûler au fond de la poêle. Ouais, si on l'oublie. Servez la croûte remplie de sauce accompagnée de spätzle. Oh. Qu'est-ce que c'est bien dit. Suggestion d'accord mets vin. Ah, alors c'est ça. Accompagnez vos bouchées à la reine d'un pinot blanc du domaine Strom. Je n'ai ni du pinot blanc, ni du vin du domaine Strom. Aucun des deux. On va trouver une alternative, faites-moi confiance. Donc je vais opter pour l'accord mets vin, mais je vais twister le pinot blanc par un peu de picon édition de Noël avec de la bière sans alcool. Au lieu de chauffer une casserole d'eau, etc., moi j'ai une astuce pour vous. Si vous avez une bouilloire, alors mettez là-dedans, ça va beaucoup plus vite et ensuite vous mettez dans la casserole. Ok. Sinon, je n'ai aussi pas de beurre, j'en consomme pas. Donc ce sera à l'huile d'olive, mais ça ira aussi, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Maintenant, on va bosser un peu de bouilloire. Rempli. Ok, maintenant apéritif, verre. Outil indispensable en temps de confinement pour le moral. C'est Sommaire édition Noël, ou encore appelé amer. Ingrédients, oui, je vais vous le dire, ok? Il n'y a pas écrit. Il y a juste écrit fine note d'orange, cannelle, pain d'épices et anis. C'est également une liqueur locale puisque elle est faite dans le Bas-Rhin, Ingwiller. Allez, mes petites doses. Ferme. Range. Vous voyez ça, je viens de sortir du frigo parce qu'en général, je bois pas une canette entière. Et là, on verse. Jusque-là, il n'y a pas de lézard. Je vais ouvrir une autre pour en rajouter un tout petit peu, a little bit. Heureusement que vous n'êtes pas en face de moi, je viens de cracher sur la caméra. You open.
Pas The Door, mais The Bottle. Tu verses, épisode 2. Pas plus. Tu refermes, tu mets dans le frigo. C'est prêt. Santé. Ah, délicat, soyeux, doux. Très bon. Validé. Eau bouillie, tu mets dans casserole. Et tu commences maintenant les choses sérieuses. J'espère que je vous ai mis en appétit. Donc on est sur des bouchées à la reine avec des champignons, avec de la viande de veau et avec de la viande de poulet. Je vois qu'il y a aussi un peu de carottes. J'ai pas eu de problème pour réchauffer, pour faire la recette comme elle était énoncée. Sans plus attendre, on va goûter. Alors on va déjà tout de suite goûter un bout de poulet. Il est ultra tendre, très bon. Le veau. On dirait qu'il a été mariné parce que quand on le mange, il se délite tout seul dans la bouche, comme effiloché. Par contre là, en termes de quantité de viande, par rapport à la portion, je pense que j'arriverai à manger tout ça en une fois. On va goûter un peu de la cheminée. Elle sent bien le beurre. Agréable. Et ça, je suis sûre que c'est un plat qui plairait à tout le monde. Sans exception aucune. Allez, encore un peu de poulet avec le spätzle. Une dernière avec vous les amis. Et ensuite, je vais manger avec moi et l'ensemble des occupants qu'il y a là-haut. Si vous êtes sage, il est possible qu'on aille tester un autre plat. Tout de suite, maintenant là. C'est parti! Et voilà, nous sommes de retour. On va attaquer le cordon bleu. Premier package. Deuxième paquet. Troisième paquet et sans doute le plus important, le cordon bleu. Alors, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que maintenant que j'ai un référentiel dans la tête, ayant fait quelques cordons bleus, juste par curiosité, j'ai envie de savoir combien celui-ci pèse. Ok, vous connaissez la musique. On allume, on pose. Ouh! On est sur un beau bébé de 536 grammes. Allez, on va dire 500 grammes, puisqu'il y a un petit peu d'emballage plastique. On va se faire une petite assiette. Bon appétit. On va observer la tranche
Le fromage est bien présent et en quantité généreuse, j'ai l'impression. Non. Première bouchée. C'est des spätzle tout comme j'aime. Vous n'habitez peut-être pas en Alsace. Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de goûter ces spätzle-là. Mais alors, ça n'a rien à voir avec des pâtes que vous pouvez trouver dans le commerce. Des pâtes et des spätzle, c'est déjà même pas le même produit. Mais là, c'est excellent. C'est un peu doré parce que c'est revenu dans le beurre. Et tu vois qu'ils sont très frais. Moi, j'adore ça. Alors moi, j'ai pris un cordon bleu au Münster, sauce Münster. Mais sachez qu'il existe aussi la version sauce crème. Là, je vais goûter justement juste la sauce Münster pour voir. Oh oui. Alors là, franchement, je suis sur une découverte. Là, je suis sur une pépite. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh là 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 là, ça sent le Münster. Bon Dieu, je vais m'en rajouter un petit peu. Tu sais quoi? J'aurais même aimé qu'il soit encore plus généreux en sauce, tellement elle est excellente. J'exagère pas du tout. Hein. Oh my love. Je vole, je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. Vous savez quoi? Ça me fait penser au cordon bleu dégoulinant. Nouvelle fonctionnalité que j'ai mise sur ma chaîne YouTube là. Et d'ailleurs, petite dédicace à mes tacos 100% fait maison. Stéphie et David, vous êtes les bestes. Vous m'avez fait pleurer, tu sais. Le deuxième jour, le lendemain où j'avais posté cette vidéo et que j'avais ouvert cette fonctionnalité, vous étiez là, vous étiez ready pour me soutenir. Et moi, je me régale, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je trouve que la portion est généreuse. Sachant que là, on est sur un plat qui est à 20 €. Vous pouvez choisir, soit vous prenez les spätzle, soit les frites. Mais bon, honnêtement, je vous le dis, faut prendre des spätzle. Et avec ça, donc, il y a un petit accompagnement pour la conscience à skip. Épinards. Ok, je goûte. Non, mais c'est bon. Là, on est sur de l'épinard frais en branche avec un peu de crème fraîche. On va pas se laisser déconcentrer pour autant. Une dernière pour Ma biche.